Donc bonsoir, donc aujourd'hui nous allons commencer le 4e cours de notre session. Et donc voilà, on avait fini le dernier cours en s'interrogeant, on avait repris la création des animaux, la création de l'homme. Et donc on s'était interrogé sur ce qui avait poussé l'homme à fauter. Alors, pour comprendre cette idée-là, on ne va pas l'aborder directement, on va essayer de faire un développement sur une autre idée. Et ensuite, on reviendra avec l'aide de Dieu sur ce sujet. Hein. Ça va nous permettre en fait de mieux préparer quelque part notre esprit pour mieux comprendre justement de quoi il en ressort. Alors, si on revient sur ce passouk du premier chapitre de la création de l'homme, on avait dit Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. Faisons l'homme à notre image, à notre façon, à notre ressemblance, comme notre ressemblance d'ailleurs. Le premier c'est B et le deuxième c'est Ke. Kidmutenu. B c'est dans, avec notre ressemblance. C'est beaucoup plus participatif, le premier. On dit participatif, c'est-à-dire participer de l'essence, ça appartient, comme si c'était vraiment quelque chose de divin. Et Kidmutenu, c'est une ressemblance. Le dmut, ça vient du mot domé. C'est déjà quelque chose de plus, on va dire une image, l'image de l'image, si on peut dire. Vous voyez, c'est pas directement comme un reflet. Alors justement, ce passouk qui nous pose un problème, c'est-à-dire qu'on peut se demander qu'est-ce qu'on peut entendre par l'image de Dieu quand on sait que Dieu n'a ni forme ni matière. Donc ça voudrait dire quoi? Une image de Dieu. Un problème. Dès qu'on dit image, on est déjà en train de parler de quelque chose qui est. Or, Dieu, on ne peut pas lui appliquer le terme d'être. Au contraire, c'est lui qui donne à être. On va revoir ça juste après. Alors, on va essayer de faire une petite, on va dire, montée en abstraction, si on peut dire. Et se servir d'un passage de la Kabbalah, plus précisément d'un livre qui s'appelle Etz Chaim, l'arbre de vie, qui a pour objectif, le Etz Chaim, de décrire les phénomènes métaphysiques, les phénomènes spirituels qui sont à l'origine, dans la pensée divine, qui sont à l'origine de la création du monde. D'accord ? Quelle est la distance, entre guillemets, qui nous sépare du divin? Donc on part d'une origine première, et puis on va décrire l'apparition de différents mondes, jusqu'à ce qu'on arrive à l'apparition de ce monde. Le Etz Chaim, c'est un livre qui est très volumineux et qui est, on va dire, conçu avec énormément de détails. D'accord ? Alors, au tout départ, nous dit le Etz Chaim, il n'y a rien. Ça veut dire quoi, il n'y a rien? Le Etz Chaim nous dit la lumière infinie de Dieu remplit tout. Tout, ça veut dire tout ce qui est à venir et qui n'est pas encore présent. Pourquoi il dit la lumière? Pourquoi il ne dit pas Dieu? Alors, justement,
Vous savez que la Kabbalah utilise énormément de métaphores. Alors là, on va dire quelque chose de vraiment très très important, une base fondamentale dans toute l'étude de la Chassidut, de la Kabbalah. Vous savez qu'à une certaine période, le Baal Shem Tov, donc le Baal Shem Tov, c'est le premier maître donc, de l'époque chassidique, donc le premier maître de la Chassidut. Le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, avait même à un moment donné interdit l'étude de la Kabbalah, parce qu'il disait celui qui va rentrer dans ces images qui sont données dans la Kabbalah et qu'il ne parvient pas à désenvelopper ces images, à dépouiller ces images de leur écorce physique, risque d'obtenir le contraire de ce qu'on recherche, c'est-à-dire ce qu'on recherche c'est justement sentir un petit peu le spirituel. Au contraire, il risque de matérialiser le spirituel, de rendre encore plus matière le spirituel. Donc ça serait contre ce qu'on recherche. Donc toutes les métaphores de la Kabbalah, il faut évidemment les prendre au second degré, c'est-à-dire comprendre ce qu'elles signifient. Quand on nous dit une lumière infinie, il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas du tout en train de parler d'une lumière constituée de photons. D'accord ? Une lumière infinie, ça veut dire quoi ? L'image, c'est que la lumière a une source. Une lumière se diffuse, se répand à partir d'une source. Donc quand on dit que la lumière infinie de Dieu se répand à l'infini, même la notion d'expansion à l'infini, c'est que nous on a tout de suite une vision spatiale dans notre esprit. Évidemment, mais même ça, il faut être capable de l'enlever, parce qu'il n'y a pas d'espace. Après, c'est extrêmement difficile de penser sans l'espace, de penser sans le temps, bien évidemment. Alors, ça pourrait vouloir dire quoi, cette notion de lumière infinie ? Alors la lumière, il y a un autre aspect dans la lumière qu'on peut voir, c'est que pourquoi là, présentement, c'est-à-dire pourquoi je peux vous voir, pourquoi vous pouvez me voir ? Précisément parce qu'il y a de la lumière. Donc la lumière éclaire les êtres, la lumière permet aux êtres d'être conscients les uns des autres. Donc la lumière sera une métaphore de la conscience, de la connaissance de Dieu. Donc, si on reprend, que nous dit le Harizal ? Il nous dit au départ, à l'origine de toute chose, il n'y a que la lumière infinie de Dieu. Si on traduit en termes de Chassidut, il n'y a que la conscience de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par la conscience de Dieu ? C'est être conscient de Dieu. Donc c'est comme si on disait que Dieu est conscient de lui-même. Ou c'est la conscience de Dieu. Vous voyez, ça peut être quelque part sujet et objet. C'est-à-dire, vous avez compris, conscience de Dieu. C'est-à-dire être, ça veut dire quelque chose est conscient de Dieu, mais ce quelque chose c'est Dieu lui-même, qui est conscient de lui-même. Ou on peut dire la conscience de Dieu, vous voyez, le français nous aide ici, c'est la conscience qui appartient à Dieu. C'est la sienne, comme le deux de l'appartenance. Alors qu'est-ce qu'elle dit, cette conscience de Dieu ? Qu'est-ce qu'elle proclame, cette conscience de Dieu ? On l'a dit. Il n'y a rien. Donc s'il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a que... Non, justement, c'est ça le paradoxe, mais c'est intéressant comme idée. Parce qu'il y a aussi, finalement, il y a aussi cette conscience de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette conscience ? Elle est consciente de quoi ?
On a dit, la première explication, c'est elle est consciente de Dieu. Et elle n'est consciente que de Dieu. Donc qu'est-ce qu'elle peut dire? La seule chose qu'elle peut dire, c'est quoi? C'est le sommet de la conscience. Il n'y a rien d'autre que Dieu. En, od, milvado. Donc ça, c'est la conscience de la lumière infinie. En, od, milvado. Alors dans une conscience comme ça, il n'y a pas beaucoup de place pour la création. En, od, milvado. Il ne peut pas y avoir de l'autre que Dieu. L'autre n'a pas sa place, en tout cas, pour le moment, l'autre n'a pas sa place, c'est-à-dire n'a pas d'espace vital. L'autre ne peut pas en venir à être. Parce que le seul être qui soit, si on peut parler d'un être à ce niveau-là, c'est ce que vous disiez, c'est la conscience de Dieu. Puisqu'il y a, on peut dire il y a cette conscience, donc on peut dire il y a le Or Ensof, il y a la lumière infinie. Dès l'instant où on dit il y a la lumière infinie, c'est-à-dire que la lumière infinie c'est déjà quelque part une forme d'être. Mais c'est un être paradoxal, c'est un être qui se nie en fait, qui n'existe que dans la négation de soi, c'est-à-dire dit positivement, qui n'existe que dans l'affirmation de l'essence de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que de la phrase Enod Milvado, on dit les choses, et on dit les deux en même temps. On dit Enod, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien. Enod, ça veut dire Od, ça veut dire l'autre, autre chose, Od, encore. Donc, il n'y a pas de l'autre Milvado en dehors de lui. Donc, il n'y a que lui. Cette phrase, elle affirme les deux choses. Donc, on est vraiment dans l'être paradoxal du Or Ensof, de la lumière infinie. Alors, quand on utilise le terme de, on va dire, conscient de l'essence de Dieu, évidemment, petite précision, on l'a un petit peu anticipé tout à l'heure, mais c'est que le mot essence, en français, c'est très important de savoir, on va dire, où nous mène le vocabulaire, où nous mène le langage. Vous savez qu'on dit que traduire, il y a un proverbe français qui dit traduire, c'est trahir. Donc le langage peut nous amener à des erreurs. D'accord ? Des erreurs de traduction peuvent provoquer des guerres. Donc le terme d'essence qu'on a choisi n'est pas forcément le terme le plus approprié. Parce que le mot essence, en fait, il vient du latin qui voulait dire, qui était le mot esse qui voulait dire être. Donc si on dit de Dieu qu'il a une essence, ça donnerait de l'être à Dieu, et que Dieu préserve, justement, on risquerait de... Si on donne de l'être à Dieu, on est déjà dans l'idolâtrie. Donc on n'est plus dans le judaïsme. Certains préféreront le terme de substance, c'est-à-dire qui pourrait être bien aussi. Substance, ça voudrait dire sub, pas dans le sens d'une substance, d'une matière, ça serait dans le sens philosophique, c'est-à-dire ce qui se tient sous ce qui est, justement. Substare, ce qui se tient sous ce qui est, ce qui se dresse dans l'existence. Donc on pourrait traduire ce mot-là. Le mot essence est plus en usage. En hébreu, on emploie le terme de etzem, qui est beaucoup plus approprié. C'est le terme intime. C'est beaucoup plus approprié, parce que etzem, ça veut dire tout simplement, en hébreu, etzem, c'est un mot qui est vraiment dans le langage même courant. C'est un mot vraiment très très courant. Dit ani ose et ze be'atzmi, be'atzmecha, voilà, be'etzem. Etzem, ça veut dire le soi de la chose, le soi. D'accord ? Alors traduire l'essence par le soi, ça serait bien aussi, mais bon, tout le monde ne comprendrait pas forcément. Mais ça serait intéressant de penser à ça. Par exemple, quand je dis « je fais ça par moi-même »,
Alors on dit be'atzmi. Be'atzmi. Et on utilise le shoresh, la racine etzem. Be'atzmecha, par toi-même. Ok? Quand on dit en soi, la chose en elle-même, on parle d'une chose en soi, on dit be'etzem, en soi. Dans un des ma'amarim du Rabbi, le Rabbi nous dit que, en réalité, même en hébreu, ce terme-là, il n'est pas non plus approprié. Non, parce qu'il y a quand même quelque chose de matériel. C'est pas matériel. C'est... Enfin, je sais pas, parce que quand on parle du soi, ouais, mais il y a une représentation tout de suite. C'est-à-dire que ça génère chez nous une représentation. Mais bien évidemment, tout ce qu'il faut apprendre, on a vu dans la Chassidoute avec ce qu'avait dit le Baal Shem Tov, qu'il faut apprendre à dépouiller les choses de leur écorce matérielle. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est ça. C'est-à-dire un mot, on prend un mot et on essaye justement de le détacher au plus des représentations qu'on peut en avoir. Alors c'est d'autant plus important que ce mot-là désigne Dieu. C'est-à-dire même le mot Dieu, à la limite, est-ce qu'il est approprié? C'est-à-dire, voilà, c'est des mots qui sont dans le langage, on les utilise, mais quand on veut se mettre en phase avec Dieu, hein, dans un projet, justement, dans un projet psychologique, et en vérité, le projet psychologique, c'est de comprendre le projet divin, c'est comme ça qu'on cale notre psyché, notre âme sur le divin, et qu'on finit par se sentir bien. Il est important quand on est dans ce contexte-là, de sortir des représentations. Hein, on nous dit que l'essence du judaïsme, hein, le propre du judaïsme, on dit qui est appelé juif, nous dit la Gemara. Celui qui nie la Avodah-Zara. Quiconque nie l'idolâtrie, kol hakofer b'Avodah-Zara, nikra Yehudi. Celui qui nie l'idolâtrie est appelé juif. Donc si on veut vraiment sentir un tant soit peu ce qu'est le judaïsme, ce travail d'abstraction dans le vocabulaire est à sa place. D'accord? Pourquoi le Rabbi nous dit que le mot etzem lui-même n'est pas approprié? Parce que l'essence ne peut pas être désignée par quelque chose, par un mot. L'essence de Dieu, le vocabulaire que nous avons, c'est toujours du vocabulaire qui est pris, qui est emprunté aux situations du monde, d'accord, qui se façonne à partir des situations du monde, dans notre vocabulaire, dans le langage qui évolue. Je ne parle pas dans le langage divin qui est donné d'en haut, mais dans les langages que les hommes ont reçus et qu'ensuite ils développent. Eh bien, les mots désignent toujours des choses. Et donc, trouver un mot qui ne désigne rien, c'est-à-dire qui désigne Dieu lui-même, ben c'est extrêmement difficile, voire impossible. D'accord? Parce qu'on est dans deux catégories complètement différentes. Donc, le mot etzem, on le prend par défaut. C'est-à-dire qu'on a le meilleur mot, bah ça sera celui-là. Etzem, donc Aïn, Tzadik, Lamed. Même. Alors, en comprenant que le mot Etzem lui-même, déjà le mot essence n'est pas adapté, mais on l'utilise quand même, le mot Etzem lui-même n'est pas adapté, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Eh bien, il ressort que quand on dit « il n'y a rien d'autre que lui », celui-là, ce soi dont on parle, est absolument indéfinissable, insaisissable. Ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure en disant que Dieu n'a pas de matière et n'a pas de forme. Donc il est au-delà jusque dans le vocabulaire, il n'est pas saisissable. Il est au-delà de toute détermination.
D'accord ? Donc, l'affirmation de l'essence de Dieu, c'est-à-dire la lumière infinie, eh bien, elle affirme l'insaisissable de Dieu. Quel être pourrait se mettre à exister s'il ne perçoit pas l'insaisissable de Dieu? C'est incongru comme situation. Le mieux, c'est de ne pas y penser. Pardon ? Le mieux, c'est de ne pas y penser, pour ne rien avoir à saisir. Ça c'est intéressant comme idée, mais alors là, vous savez où on se retrouve ? En extrême Orient. Voilà, très très loin là-bas. Pas saisir. Mais si, ce que vous dites, c'est le Tao. C'est-à-dire, dans les pensées d'Extrême-Orient asiatique, ils disent faut pas penser. Je peux penser sur des manifestations, etc., mais je ne peux pas penser à Dieu en lui-même. Je ne peux pas penser à Dieu puisqu'il n'est pas saisissable. Donc j'abandonne l'idée de penser. C'est ça ? De définir Voilà. Dieu. Voilà. Alors le problème, c'est que voilà, je ne le définis pas, mais justement toute la problématique de l'existence, et c'est ce qui va créer les problèmes existentiels aussi, et donc après les problèmes psychologiques, quand on va dériver des problèmes existentiels et des problèmes psychologiques, mais Non, moi, ça me c'est que il y a de l'être, et l'être il est conçu avec la pensée, il est conçu avec l'intellect, avec les sentiments, avec l'agir. Donc si je déconnecte l'être de Dieu, donc vraiment il n'y a pas de raison que l'être soit. Vraiment, je donne la mort à l'être. Vous voyez ? pas de cette façon, mais... Maintenant, là où vous avez une intuition aussi, c'est qu'il va falloir lier les deux en fait. L'impensable va rester tel quel impensable et pourtant venir à la pensée, en tant qu'impensable. Indéfinissable. Voilà, c'est-à-dire cette indéfinissable impensable. Vous savez, il y a un très très beau mamar, vous faites penser à un très beau mamar du rabbi sur ce sujet-là. Bon, je ne vais pas faire tout le développement maintenant, mais qui dit qu'en vérité, le paradoxe de l'essence de Dieu, c'est quand on dit, vous savez, il y a différents types de lois dans le divin. Il y a les lois qu'on ne comprend pas du tout, donc ça s'appelle les chukim. Ensuite, il y a les lois qu'on comprend d'une fois qu'on nous les a données. Voilà, donc ça s'appelle les edut, ça s'appelle des témoignages, ces lois, justement. Et il y a des lois qu'on peut comprendre, les mishpatim, les lois qu'on peut comprendre par nous-mêmes. Ça veut dire même si on ne nous les avait pas ordonnées, ne pas voler, ne pas tuer, c'est des lois qu'on peut comprendre. Donc, alors, c'était Pessah il n'y a pas très longtemps, donc vous savez, dans la Haggadah de Pessah, on voit que le fils, le Chacham, le fils sage, pose une question et il dit quels sont ces Ma'aedot v'achukim v'mishpatim. Quelles sont ces lois et ces lois. En fait, c'est les trois catégories qu'on vient de donner. Donc, la première catégorie qu'il cite, c'est les lois et doutes, celles qu'on peut comprendre une fois qu'on nous les a expliquées. La deuxième catégorie, c'est les lois qu'on ne peut pas comprendre. Et la troisième catégorie, c'est les lois qu'on peut comprendre par nous-mêmes. Alors, dans ce mamar-là, le rabbi il pose la question, il dit, mais l'ordre, il n'est pas correct. En principe, un ordre, ça doit être un ordre. Donc, il doit y avoir classe du plus grand au plus petit, classe du plus incompréhensible au plus compréhensible. Donc, tu aurais dû dire, il y a les chukim, il y a les doutes, et il y a les mishpatim, il y a les lois incompréhensibles, les lois que je peux comprendre une fois qu'on me les a données, et les lois que j'aurais pu trouver par moi-même. Alors bon, c'est un très long mamar, très très beau, je peux vous donner la référence si vous voulez l'étudier, mais le rabbi il dit qu'en réalité, les lois qu'on appelle édoutes, c'est celles-là les plus hautes. Celles qu'on ne peut pas comprendre, mais d'une fois qu'on nous les donne, on peut les comprendre. Pourquoi il dit que c'est les plus hautes ? Parce que Dieu est tellement au-delà de toute compréhension, est tellement au-delà de tout, qu'il est même au-delà, et ça c'est vraiment très très profond comme idée, il est même au-delà de ne pas être compréhensible. Vous voyez ? C'est-à-dire que
compréhensible et non compréhensible, c'est deux options, c'est deux modes, c'est déjà deux expressions de lui-même. Lui, il est au-delà des deux. Donc, quelque part, j'ai raison. non, parce que vous vous dites qu'il faut faire abstraction de la pensée. Si vous me dites qu'il faut faire abstraction de la pensée, je dis non. C'est pas le but. On pourrait croire, la tentation, ça serait de croire. On a dit, c'est les religions d'Asie. Là, oui, elle rentre. Le seul salut de l'homme, c'est qu'il ne pense pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les outils pour pouvoir penser l'impensable, qui du coup a aussi quelque chose de pensable, parce qu'il est au-delà du pensable et de l'impensable. Vous voyez ? C'est saisissable. C'est la même chose, parce que saisissable, c'est saisissable par la pensée, saisissable par l'intellect ou saisissable par le cœur. D'ailleurs, dans le Zohar, on dit que par le cœur, il est saisissable, plus même que par la pensée. Alors, on revient. Au départ, donc, il n'y a que la conscience de Dieu. La conscience, donc, de ce qui est parfaitement insaisissable, parfaitement indéterminé. Au-delà de même, si on veut continuer dans ce qu'on a dit maintenant, au-delà de la détermination et la non-détermination, au-delà de la définition et de la non-définition, au-delà du fini, pour être plus simple, et de l'infini. L'essence de Dieu, elle est au-delà du fini, au-delà de l'infini. C'est elle qui fait apparaître le fini et l'infini d'ailleurs. Donc pour faire apparaître des êtres, eh bien, il est nécessaire de quoi ? Tzimtzum. Ce qu'on appelle Le retrait. le Tzimtzum, c'est-à-dire, c'est l'événement, on va dire, le plus fondamental de la création du monde, d'accord ? Le plus déterminant, puisqu'il faut faire apparaître de la détermination, des êtres qui vont être chacun un être qui va ressentir un soi. Et donc qui va puiser son ressenti du soi dans le soi unique, le soi de Dieu, dans l'essence de Dieu. Donc il faut faire apparaître ces êtres-là. Mais a priori c'est impossible, puisqu'il n'y a que la conscience, Enon Milvado. Il n'y a rien d'autre que lui, il ne peut pas y avoir de l'autre. Alors là, le Harizal dévoile, et avant lui, personne ne l'a dit. Dans toute la Kabbalah qui précède le Harizal, on ne parle pas du tout de ce phénomène. Donc le Harizal, à ce titre-là, il ouvre une porte dans la compréhension du divin, justement, et de l'homme aussi, justement. Il dit, il s'est produit un tzimtzum, une mise en suspens de cette conscience du Enon Milvado. En un point de cette conscience, si on peut dire, parce qu'il utilise aussi l'idée du point, en un point, cette conscience se dissipe, elle s'occulte. En fait, dans la Chassidut, on explique qu'il s'agit d'un voilement de la conscience. C'est pas qu'elle n'est plus là, d'accord ? Parce que Tzimtzum, ça peut se comprendre comme... C'est une réduction, non ? Tzimtzum, ça signifie une contraction, une rétraction, un repli sur soi. Ok ? Alors, vous savez qu'il y a une discussion entre les chassidim et les non-chassidim. Est-ce que le terme du Harizal, ça signifie Tzimtzum kipshuto ou Tzimtzum lo kipshuto ? C'est-à-dire, est-ce que cette contraction, elle est... c'est-à-dire, elle est... réel, ça veut dire est-ce que c'est vraiment une contraction ? C'est-à-dire que Dieu s'est retiré à un moment donné véritablement, un retrait de Dieu lui-même. Et la Chassidut Chabad refuse complètement de dire que Dieu puisse... Dieu peut tout faire, mais en tout cas tel que Dieu nous présente les choses, on ne peut pas dire
que Dieu se retire d'un endroit. Parce que si on dit que Dieu se retire, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait vivre? D'accord? Donc la seule chose qui se retire, et c'est même pas un véritable retrait, même le mot tzimtzum, il est à prendre dans un sens métaphorique aussi, c'est ici un voilement. En un point, se voile le Enon Milvado. Donc, il peut y avoir du yesh. Donc le yesh, c'est-à-dire le il y a, l'existence des êtres. C'est ce qui s'appelle tout simplement faire de la place. Faire la place à l'autre. Dans le divin, je ne parle pas. Nous, ça va être autre chose. Pour nous, faire de la place à l'autre, ça va être autre chose. Au contraire, ça va être l'inverse du tzimtzum. Ça va être accéder au divin. C'est là qu'on va pouvoir faire une vraie place à l'autre. Mais dans la conscience de Dieu, pour que de l'autre que Dieu puisse exister, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que cette conscience que Enon Milvado, c'est celle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est celle que nous serons chargés, nous les Béné Israël, de véhiculer. Après, d'accord? On verra ça par la suite. Donc ça veut dire que Enon Milvado, c'est toujours présent. Rappelez-vous le premier cours, quand on a dit... Hein, en fait, on tourne toujours autour de cette idée, hein, finalement. C'est toujours ça, mais on la développe, on la précise. On va dire, on la conscientise de plus en plus. Puisque c'est ça le but. Le chassid, on avait dit, c'est celui pour qui le problème de Dieu ne se pose pas, c'est le problème du monde qui se pose. D'accord? Donc c'est celui qui s'est réapproprié cette conscience de Enon Milvado. D'accord? Il ne se pose pas la question de savoir s'il y a un Dieu, il se pose la question de savoir s'il y a un monde. Donc pour lui, Dieu fait partie de l'évidence. Exactement comme la lumière infinie. La lumière infinie, c'est l'évidence de Dieu. C'est ça, cette conscience infinie de Dieu. C'est l'évidence même de Dieu. À l'infini, elle le dit. À l'infini en extension, en intensité, quelles que soient les formes d'infini qu'on peut s'imaginer, cette conscience, elle est infiniment consciente de Dieu. Si on veut la voir en qualité, vous savez, quand on parle d'une qualité de conscience, c'est pas une quantité, c'est pas forcément il y a aussi une notion de quantité ici, mais quand on parle d'une qualité de conscience, à quel point on est conscient de quelque chose. On peut être plus ou moins conscient de quelque chose. Vous voyez, on a du plus, on a du moins. Ici, on n'a pas de plus et de moins, on a de l'infini. Vous voyez, c'est une conscience absolue, si on peut dire, de l'infini de Dieu. Donc, cette mise en suspens de cette conscience de Dieu, en un point, permet de créer l'espace nécessaire aux êtres. Un être existe dans un espace donné. Quand quelqu'un, même dans la psychologie, par exemple, quand vous voulez demander à un enfant, vous voulez voir s'il est bien chez lui, etc., vous allez lui demander s'il a une chambre, par exemple, pour lui tout seul, ou s'il partage sa chambre avec 5 autres enfants. Vous voyez ? Après, il peut partager sa chambre avec 5 autres enfants, et pourtant être quand même équilibré. Pourquoi ? Parce que ses parents vont savoir lui donner son espace, qui peut être un espace physique, mais aussi un espace d'existence. Vous voyez ? Donc l'espace primordial, ce qu'on appelle dans la Kabbalah le halal, l'espace, qui a la même valeur numérique que le mot chaim, qui veut dire la vie. C'est-à-dire 68. D'accord ? Donc chaim, ça s'écrit aussi chet, yud, yud, mem. Donc mem, c'est 40. Yud, yud, 20. Et chet, 8. Donc ça fait aussi 68. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit, voilà, les conditions premières d'une vie, c'est cet espace. C'est au sens figuré ici, espace aussi. Hein. C'est la possibilité pour les êtres
de se déployer comme des êtres, si on peut dire. Voilà, de prendre de l'être, de prendre leur envol en tant qu'être. Donc, qui va donner à ces êtres, qui va leur donner à être, qui va leur donner leur vie? Eh bien, c'est celui qui peut donner la vie, c'est-à-dire celui qui est le soi absolu, c'est-à-dire l'essence de Dieu. Donc lui, il va distribuer, si on parlait un peu de façon triviale, il va distribuer de l'être, il va dire voilà, toi tu vas vivre, tu vas t'appeler tel monde, le monde de Hatzilut, et puis en dessous tu vas voir tel autre monde, etc. etc. La Kabbalah donne une image pour comprendre, pour essayer de visualiser un petit peu cette force de distribuer l'être, de distribuer la vie. Eh bien, elle nous dit que après ce retrait, se forme l'espace dont on a parlé, condition préalable des êtres. Eh bien, voilà que dans cet espace-là, c'est très imagé encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, va apparaître un trait de lumière. Un trait de lumière. Et ce filet de lumière, c'est lui qui remplit les conditions de ce qu'on a. Enfin, c'est lui qui joue qui a la fonction enfin, c'est pas qu'il a la fonction, c'est qu'il ait cette fonction divine, d'accord, de donner à être, de faire être. Ce filet de lumière qui provient de cette lumière infinie, maintenant elle peut faire être les êtres. Bon, alors cette dernière partie, en fait, elle nous aide à comprendre que le monde va devenir la somme de tous ces êtres. Alors comment on dit monde en hébreu? Olam. Et le mot olam, là aussi, si on joue sur le côté sémantique, c'est-à-dire sur le côté donc linguistique, le mot olam, il est à rapprocher aussi du mot he'elem. He'elem qui signifie le voilement. C'est-à-dire que ces êtres, les mondes, le monde dans son ensemble, les mondes qui vont apparaître, eh bien, vont être en même temps autant de voilements de cette conscience première de Dieu. C'est ça. Ne'elam, c'est bien de là. Ne'elam, ça vient de là. Mashou ne'elam, quelque chose qui est voilé. Qui disparaît. Ouais. Ou qui, voilà, exactement, oui. Exactement. Peut-être en hébreu moderne, ne'elam, ou ne'elam, c'est-à-dire qu'il a disparu. Imashou ne'elam, ou bematzav shel ne'elam, ça veut dire soit quelque chose a disparu, en hébreu d'aujourd'hui, quelque chose qui est ne'elam, c'est-à-dire qu'il a disparu. Dans le langage, dans la terminologie de la chassidoute, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est dans un état de voilement. Et c'est Hachem lui-même qui cache lui-même. Exactement, voilà, si on peut dire les choses comme ça, puisque c'est lui qui donne à être. Donc ces êtres qui se mettent à exister, d'où ils existent, ils tirent leur source de Dieu, mais ils n'en sont plus conscients. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, ils puisent leur existence fondamentalement dans l'essence de Dieu, mais moins fondamentalement dans le Tzimtzum. Or, le Tzimtzum, c'est une abstraction de la conscience de Dieu. Donc, les êtres qui vont être après le Tzimtzum vont progressivement perdre leur conscience de Dieu. Quand on dit progressivement, ça veut pas dire que... Ça veut dire qu'il va y avoir des paliers, en fait, de Tzimtzum, si vous voulez. C'est-à-dire que après le premier Tzimtzum, eh bien, on n'a pas perdu complètement la conscience de Dieu. C'est quand le Tzimtzum va arriver à son maximum dans le monde d'en bas, où là, la conscience de Dieu, elle va être complètement perdue. Les objets matériels, par exemple, le plus bas degré de la création, le monde physique a complètement perdu la conscience de Dieu. Pourtant, ça vient du même endroit. Ou alors nous, on n'a pas la perception. Alors, nous maintenant, on est où dans tout ça? L'homme. C'est ça qui est important de comprendre. Alors, vous vous rappelez, on avait dit sur les animaux,
comprendre les hommes, on va comprendre les animaux, on va revenir sur les animaux. On avait dit les animaux, c'est le... On les avait compris comme une sorte d'âme-terre, ou une terre-âme, c'est-à-dire quelque chose de la terre qui devient vie. Totse haaretz nefesh chaya. Que la terre fasse sortir une âme vie. Donc la terre elle-même qui prend âme. L'âme de la terre. Alors on peut se poser la question, parce que là on est, on va dire, à l'autre bout, à l'extrémité opposée de ce que nous parlions au tout départ, puisque nous, au tout départ, on s'interroge sur l'origine. Ok ? Donc à l'origine, il n'y a que la conscience de Dieu, et c'est paradoxalement de cette conscience de Dieu que vont apparaître les êtres, par voilement de cette conscience, puis par retour voilé qui va faire apparaître des consciences, la pluralité des consciences. Alors là, on peut se demander, est-ce qu'il existe quelque chose de l'âme qui puisse être l'âme de cette origine? Vous voyez, comme on avait dit, il y a l'âme de la fin, ça veut dire la finalité FIN, l'âme de la terre. Est-ce qu'à l'origine aussi, dans la terre première, entre guillemets, est-ce que ça aussi, il y a une âme? Est-ce que ça a une âme aussi? Est-ce qu'on peut donner âme à ça? Est-ce qu'une vie peut porter le message de cette conscience qu'il n'y a rien d'autre que Dieu? C'est en ces termes-là qu'il faut comprendre l'âme de l'origine. J'ai entendu il y a quelques mois du Rav Ginsburg une phrase qui m'a profondément marqué. Il disait, c'est quoi l'âme juive? C'est quoi les Neshamot Israël, les âmes juives? Et là, il y a une nuance qui est vraiment très très fine. Il disait, les Neshamot Israël, c'est ma she'en od milvado. Je vais traduire. Le Or Ein Sof, c'est en od milvado. C'est la conscience, la mudaout, que en od milvado. Qu'il n'y a rien d'autre que lui. Mais c'est quoi le Neshamot Israël? C'est la mise en acte de cette conscience. Ma chez en od milvado. Le fait que il n'y a rien d'autre que lui. Donc la réponse à notre question, est-ce qu'il y a de l'âme à en od milvado? Est-ce qu'on peut donner âme à en od milvado? Est-ce que quelque chose peut vivre dans sa particularité d'être que en od milvado? La réponse, c'est le mien peut-être qui sonne? Non. Alors la réponse c'est quoi? C'est oui, c'est les Neshamot Israël. Voilà ce qu'elles sont, ces Neshamot Israël. La Neshama, c'est ça. C'est le fait que en od milvado. Donc voilà, on voit le rôle de la Neshama dans le monde. Si le monde c'est Helem, c'est voilement, alors c'est quoi la Neshama? C'est le contraire, c'est Gilouï, c'est dévoilement de Dieu. D'accord? Donc on comprend un peu mieux ce que ça veut dire. Faisons l'homme à notre image, Betsalmenu le premier. Faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire de même que moi, en tant qu'essence de Dieu,
il y a avec moi une conscience de Enod Milvado, eh bien, faisons apparaître le fait que Enod Milvado, faisons apparaître ces Neshamot-là. Mettons en acte. Vous voyez? Si le mot dévoilement, mettons en acte le dévoilement. C'est pour ça que ce processus, en fait, il démarre depuis le début. Mais vraiment, quand on dit depuis le début, c'est vraiment depuis le début. Depuis le début, le deuxième verset de la Torah. Là, une seconde, parce que à dire de... Le deuxième verset va arrêter. Alors, regardez voilà, donc c'est le deuxième verset qui nous dit effectivement Ve'aretz hayta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom. La terre était tohu bohu. En vérité, même dans tohu vavohu, on peut revoir aussi ça, mais on va laisser ça de côté maintenant. Ve'choshech al pnei tehom. Et il y avait l'obscurité sur la face de l'abîme. L'abîme, c'est-à-dire les eaux. Ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamaim. Et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Et qu'est-ce qu'on voit juste après? Donc on voit situation d'obscurité, voilement, donc c'est-à-dire c'est l'image du monde qu'on a là. Quand on dit le monde est Vechocher, non, c'était Vechocher al pnei tehom, l'obscurité était à la surface de l'abîme, c'est-à-dire que le monde était dans un état d'obscurité. D'accord? Donc le monde au départ, c'est de l'obscurité. Et ensuite, Ve'omer Elokim Yeyor, Dieu dit, donc ça c'est le troisième passouk, Dieu dit qu'il y ait la lumière. Donc c'est le même phénomène en vérité. C'est monde, homme, qu'on retrouve ici. Monde, homme, c'est-à-dire monde, obscurité, homme, lumière. Donc, qu'est cet homme créé dans le monde, composé d'un corps et d'une âme, comme on le voit dans le deuxième récit. Une sorte, pour continuer dans les métaphores, d'échantillon, d'accord, de cette conscience de Enod Milvado. Maintenant, si c'est juste un échantillon de conscience, on n'est pas dans le vrai, c'est-à-dire c'est aussi de Dieu lui-même quelque part. C'est pour ça qu'on va retrouver dans la Chassidoute, dans le Tanya, deuxième chapitre, on va nous dire que l'homme c'est quoi? C'est Chelek Eloka Mima'al, comme le Passouk le dit, une part de Dieu d'en haut. Mamash, le Admorazaken rajoute le mot Mamash, qui veut dire, on va dire, une part consistante, réelle. Elle consiste en quelque chose, cette part. Donc l'homme c'est aussi du divin et de la conscience du divin, exactement comme on avait dit au départ. Il y a la conscience de Dieu et la conscience qui appartient à Dieu. L'homme, c'est ça, c'est la réalisation de cette conscience-là. Et donc, la réalisation de Dieu lui-même, si on peut dire. C'est pour ça que... Mais ça, ouais, ça n'explique pas pourquoi Dieu a eu besoin de cette réalisation. Il aurait pu ne pas... Alors, si vous voulez dire pourquoi il a eu besoin de cette réalisation, c'est-à-dire la réalisation de Dieu, attention, on veut dire la maison de Dieu, c'est-à-dire être saisi par la conscience des êtres, lesquels précisément sont constitués de l'inconscience de Dieu. Donc on retrouve ce paradoxe d'en haut, on le retrouve en bas. Sur ce point-là, c'est-à-dire savoir pourquoi il a voulu, eh bien,
La réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce que quand vous commencez à poser une question, vous êtes déjà dans une attente d'une réponse. Et vous êtes déjà dans un binôme question-réponse. Donc on est déjà dans une certaine structure logique, dans une certaine structure de causalité. Un pourquoi attend un parce que. D'accord? Or là, on est dans ce qu'on appelle dans le Midrash, et c'est la raison principale de la création du monde, en tout cas celle qui est reprise dans la Chassidoute, qui analyse toutes les réponses qui sont données au travers du Zohar, des Midrashim, etc. Mais parmi toutes les réponses qui sont données sur la raison de la création du monde, la Chassidoute, elle s'en approprie une qui vient du Midrash, qui nous dit la chose suivante: Nit ava akadosh baruch hu liatlo idbarech dira betartonim. Dieu a eu le désir de créer ce monde. Or, le désir, quand on étudiera la structure de l'âme, simplement quand on étudiera la structure de l'âme, on verra que le niveau pratiquant le plus haut de l'âme, c'est le niveau du désir. Et en dessous, le niveau du désir vient le niveau de la volonté. Donc tout ça, on est encore dans l'inconscient. Et après, quand on passe au conscient, on arrive au niveau de Chochma, Bina, de l'intellect. D'accord? Donc ça veut dire que la raison de la création du monde, la question ne commence pas. La création du monde ne part pas d'une question, elle part d'un désir. Or le désir est au-delà. Le désir, il ne faut pas le comprendre comme le désir humain. C'est un désir qui sort complètement des catégories de l'humain. Parce que le désir humain est toujours lié à un vide. En tout cas dans l'inconscient de l'âme animale. On verra, il me manque, c'est ce qui va créer les frustrations. D'accord? Il y a un vide, et donc je désire ce vide d'être. D'accord? Il me faut quelque chose que je n'ai pas. Le désir divin, en vérité, on peut le dire aussi dans le désir de l'âme divine. D'accord? Mais le désir divin, on ne peut pas le dire du tout. Parce que le désir divin, c'est un désir qui est purement, on va dire, c'est un désir pur. Est-ce qu'un désir pur peut exister? En principe, le désir, c'est combler un manque. Mais est-ce que le désir pur peut exister? Pas chez l'homme, chez Dieu. Le désir pur, c'est désirer. Pourquoi il désire? C'est pourquoi ça démarre après le désir. Vous voyez? Dans l'ordre des choses, pourquoi c'est après le désir? Quand on dit désirer, transmettre, c'est pur. Non. Quand on veut justement non, transmettre... parce que vous sentez que l'humanité a un manque. Et donc si je ne transmets pas à mon enfant, il va y avoir un manque dans l'humanité. Or, j'ai une part en moi de l'humanité. Si je ne transmets pas, je transmets le manque. Donc j'ai besoin de transmettre la conscience de Dieu à mes enfants. Elle n'est pas innée. Mais Dieu, il est parfait. Donc le monde ne va rien lui apporter. Vous voyez, si on dit Dieu désire un monde, avec l'idée que Dieu, il lui manquait quelque chose, donc voilà, il faut qu'il ait un monde. Il lui manquait un petit monde, voilà, où il a besoin d'une petite maison, un château, un beau palais où il a besoin d'habiter. Ça c'est dans les contes de fées, je veux dire, c'est dans les mythes. C'est pas quand on va au fond des choses, le désir de Dieu, on peut pas. Comme lui, il ne peut pas être défini, son désir aussi. C'est un pur désir qui va... Vous voyez, le désir humain, on pourrait le décrire comme rentrant, si on peut dire. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a quelque chose d'absorbant, un aimant. C'est-à-dire, il y a le désir, il y a l'objet que je désire, et puis il faut que cet objet entre dans mon être pour me combler. Le désir divin, c'est pas ça. Il n'y a rien qui va entrer en lui. Pour le compléter. Parce qu'il est complet. Il est la perfection même. Donc, alors on dit que ce désir, il est pure générosité. Ce qu'on appelle le chesed chinam. C'est quoi, il est pure générosité? Il n'y a rien, il n'y a pas d'être pour le voir. En quoi c'est une pure générosité? Il n'y a pas d'être pour me contempler. Il n'y a pas d'être qui pourrait jouir de moi. Je l'ai créé. Je crée de l'être.
Et ensuite, je lui donne la possibilité d'avoir conscience de moi. C'est une pure générosité, c'est-à-dire il se donne lui-même. En fait, c'est inconditionnel. Nous, on le comprend comme ça. Après, à son niveau, comment c'est autre chose. Et quand l'homme il a cette quête de la recherche de Dieu, est-ce qu'il se rapproche? Complètement. C'est ça? Bah oui. Ah oui, d'accord. Dans cette quête Voilà. de Dieu, Ça, en fait, on commence à attraper ce pur désir du divin. C'est pour ça que j'hésitais tout à l'heure quand je disais, est-ce que dans l'âme divine, c'est un manque ou c'est pas un manque? Vous voyez, le paradoxe, il est que c'est les deux. Parce que c'est un manque, parce que l'âme divine, on a dit, c'est qu'un échantillon. Mais en même temps, c'est une participation du divin. C'est qu'on dit, ça participe du divin. Et ça participe du divin, ça veut dire que c'est déjà ça. est-ce que ça a à voir avec le chesed? Bien sûr. Oui, puisqu'on a dit que c'est un chesed chinam. Donc c'est complètement du chesed. D'ailleurs, les midot du nefesh elokit, ce qu'on va appeler les qualités d'âme, les forces d'âme du nefesh elokit, de l'âme divine. Il faut leur traduire, moi je ne sais pas vraiment trouver le mot qui... Voilà, c'est si, ben voilà, là on a dit les qualités d'âme, les forces d'âme, les kochot nefesh, les forces d'âme de l'âme divine, elles seront de cet ordre. Elles seront de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'elles vont être dans l'ordre, quand vous dites le chesed c'est ce qui part de moi et qui jaillit et qui va vers l'autre, qui se donne à l'autre. Donc en vérité, les forces d'âme de l'âme divine, de cette âme qui est la participation de l'origine, qui est l'échantillon de l'origine, qui est la part d'origine dans le monde. D'accord ? Comme l'animal était, l'âme de l'animal était la part de terre, la part de l'existant qui devenait âme, là on a du divin, de l'origine de tout, qui devient âme. Ça c'est une pure donation. Les forces d'âme ne vont rien faire d'autre que de traduire cet état-là, vous voyez, cet état substantiel, vous voyez, cet état originel. Rien d'autre, l'âme c'est ça. Après Dieu dote l'âme de force, donc c'est-à-dire de rapport au monde, pour pouvoir distribuer au monde, propager dans le monde cette conscience que Enon Milvado. C'est là tout le sens de la chassidoute, si vous voulez. C'est comme si Betsalmenu, à notre image, c'était quelque chose qui était vraiment beaucoup plus substantiel. Substantiel, c'est-à-dire qui participe de cette conscience première et de l'essence même que Enod Milvado, qu'il n'y a rien d'autre que lui. Et le Kidmutenu, comme notre image, comme notre façon, va être l'idée d'une ressemblance, c'est-à-dire quelque chose qui, dans le monde, ressemble à ça. Dans le monde qui est voilement, quelque chose ressemble à cet état originel de Enon Milvado. Donc ça va être l'âme, ça ne va être que l'âme animale, si on peut dire, puisqu'on n'est que dans la ressemblance. Quelle heure est-il là ? Parce que j'ai perdu la conscience du temps. 8h30, d'accord. Bon, on n'a pas répondu à notre question, d'accord ? Ça a duré un peu plus longtemps parce qu'on a essayé de détailler véritablement. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est vraiment fondamental pour
mieux repenser l'homme dans sa condition dans le monde. D'accord ? En tant qu'être, c'est savoir qu'est-ce qu'il fait dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'il est là, il est en même temps quelque chose de complètement divin, et en même temps il est sous l'emprise du monde. D'accord ? Donc ça va être avec cette double articulation qu'on pourra essayer de comprendre pourquoi l'homme a voulu fauter, justement. D'accord ? Voilà, on ne l'a pas dit encore aujourd'hui, désolé, mais bon, on fait que retarder, on va dire, prolonger le suspense. Voilà. D'accord ? Bon, on va s'arrêter là. Voilà. J'espère que ça permet de continuer la réflexion, en tout cas. C'est un processus, hein, on va dire, c'est une mise en mouvement, tout ça. Hein, tout ça, on l'a au fond de nous-mêmes. Et donc, le fait d'y penser, etc., ça permet de l'activer, si vous voulez, de reprendre conscience de cette chose-là. La faute, elle a entraîné la perte de cette conscience, justement. C'était ça, on dit un petit peu la réponse brièvement, mais la faute, c'est ce qui a entraîné la perte de cette conscience. L'homme rentre dans une conscience de lui-même par cette faute. C'est-à-dire, il est un être, lui-même, mais cet être qui est dissocié, c'est un petit peu vers là où vous vouliez aller au début, finalement, c'est quand même un être. Et donc, la question qui va se poser, c'est et moi, je suis quoi ? Il est en fusion au début ? Au début, il est comme en fusion. D'accord ? Comme en fusion. On verra que si finalement il a fauté, c'est qu'il n'était pas véritablement en fusion. Et la question qui se pose, c'est qui est cet être qui est en train d'être conscient de l'essence de Dieu ? Bon, mais c'est dommage, il faut vraiment développer bien l'idée, parce que on va bâcler et ça sert à rien du tout. Voilà, alors est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce qu'on vient de dire aujourd'hui ? C'était un petit peu long, peut-être parfois un peu abstrait, je sais pas. Ça passe très bien. Ouais. Tant mieux, bon, prochaine. C'est très bien. On me reproche souvent d'être un peu trop abstrait dans la façon de parler, donc si c'est un kol barour, Gevrat Adon. C'est même important de rester des fois sur un point parce que ça. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Voilà, après, ça reste pour pouvoir complètement. rebondir sur un autre. Zémit pater, après, ça se déploie, ça se développe. On voit que là où on est resté, finalement, c'est. On y est toujours. Voilà, On n'a pas bougé. On bougera jamais de Enon Milvado. Au contraire, c'est ça. C'est vers ça qu'il faut tendre. Il n'y a rien d'autre que lui. C'est-à-dire le jour où on arrive à avoir cette conscience pleine, on a fait venir le Mashiach. C'est ça, fait venir le Mashiach, en fait. C'est pas autre chose que ça. C'est reprendre cette conscience. C'est ce qu'on a dit. Je crois que la semaine dernière, on avait parlé un petit peu de ça. Hein. On avait dit que quand Mashiach vient, alors Umal'a haaretz dea et Hashem. La terre est remplie de la conscience de Dieu. Donc pour ça, il faut la faire revenir. En fait, pourquoi il y a les maladies de l'âme comme du corps ? Ben justement parce qu'on a perdu cette conscience de Dieu. C'est-à-dire si la maladie, c'est quand on est en décalage. L'âme et le corps sont pas bien en osmose. Donc le monde est malade. C'est-à-dire qu'il n'est pas en osmose avec le divin. C'est-à-dire que le divin n'est pas dévoilé. Mais Dieu, lui, non. Au contraire, ce qui nous permet de sortir de la maladie, c'est précisément reprendre conscience de Enon Milvado. C'est pour ça que, par exemple, juste après la sortie d'Égypte, on voit qu'il y a un passou qui dit, voilà, si vous faites toutes ces lois que je vous ordonne, alors à ce moment-là, la fin du passou nous dit, Kol hamachal asher samti bemitzrayim lo asim alecha, qui a ni Hashem refecha. Toute la maladie que j'ai mis en Égypte, je ne la mettrai pas sur toi, car je suis Hashem ton guérisseur. En fait, qu'est-ce qui est guérisseur ? C'est le je suis de Dieu. Le je suis, le ani, mon ani, ça c'est refecha. Mon ani, avayen mon ani Hashem, c'est ça qui est refecha. Pourquoi tu es malade ? Parce que tu n'es pas connecté avec ce Ani Hashem, Refecha. C'est ça l'Égypte. C'est ça l'Égypte. Il n'y a pas que dans la maladie où
ou les problèmes psychologiques. Dans les événements, est-ce qu'on peut voir aussi... C'est très beau ce que vous dites. C'est magnifique. Parce que les événements peuvent être aussi maladifs. Oui, bien sûr. Vous voyez ? Le rapport à l'événement, Complètement. à ce Complètement. qui peut arriver... En fait, le Rambam explique dans Moreh Nevuchim que la connaissance de Dieu, on a dit nous ici que c'était, on a la connaissance de Dieu. Mais la connaissance de Dieu, c'est aussi la connaissance qui appartient à Dieu. Ce qu'on a expliqué au tout début. D'accord ? Donc, maintenant, rapporté à l'homme. Quand moi j'ai la connaissance de Dieu, ça veut dire que j'ai en moi quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance qui appartient à Dieu. Donc en fait, pour le dire différemment, c'est comme si plus je m'approche de la connaissance de Dieu, plus j'accentue le prisme de la connaissance de Dieu à mon égard. Et ça veut dire quoi ? Ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit. La surveillance privée, la surveillance particulière. Dieu surveille chaque chose à titre individuel. Ce n'est pas une connaissance générale. Comme on le pensait justement jusqu'à Maïmonide. Mais le Baal Shem Tov, lui, va dévoiler qu'en fait, il y a une connaissance de Dieu qui est aussi particulière. Mais qui dévoile qu'il y a une connaissance de Dieu particulière ? C'est un particulier, c'est le Baal Shem Tov. Mais lui, il contient qui ? Il contient toutes les âmes juives. Donc la révélation de la Hashgacha Pratit, elle passe par les âmes juives. C'est-à-dire ce qu'on appelle la providence divine, mais la providence particulière, pas la providence générale, sur le moindre brin d'herbe. Donc, plus j'accentue ma connaissance de Dieu, ma conscience de Dieu, plus je dévoile en moi ce côté inconscient, je le rends conscient, plus lui est conscient de moi, entre guillemets, même s'il est conscient de toute façon. Mais plus, on va dire, j'augmente l'intensité, enfin la précision de mon, comment on appelle, dans la photographie qu'on appelle ça, le diaphragme, c'est dans un appareil photo, le zoom, le diaphragme de l'appareil photo, vous voyez, plus plus je vais rajouter des pixels, vous voyez, c'est-à-dire, ça va être de plus en plus net, la conscience que lui va avoir de moi. Il est toujours conscient de moi, mais c'est-à-dire c'est comme si tout ça c'était à l'état de sommeil, et j'éveille tout ça, j'active tout ça. Alors, j'ai perdu le fil. C'est quoi ? Non, je disais que dans les... Est-ce qu'on peut... Alors voilà, justement. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'active ça, finalement ? Je fais en sorte que le Mesabev à Sibot, c'est-à-dire que celui qui crée les causes, eh bien, fasse aller en sa faveur, c'est ça la mienne, c'est ma faveur, mais en vérité c'est la sienne. Assez les ma'ancha, comme on dit, fait pour toi les événements. Je finis la phrase, c'est-à-dire qu'ils mettent les événements de façon dévoilée dans un ordre favorable. Pour aller dans le sens du projet. Pour aller qu'on voit clairement que les événements vont dans le sens du projet. C'est-à-dire que en vérité, quand des événements ont l'air d'être à l'encontre du projet, Chas Shalom, quand il arrive des malheurs, d'accord ? Donc on peut se dire, voilà, c'est un malheur, mais en vérité, ces événements, eux aussi sont dans le sens du projet. C'est-à-dire qu'ils sont là pour réactiver cette conscience-là. D'accord ? Donc ils sont comme guérisseurs de l'état de conscience dans lequel je suis. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, quand il y a des chayalim, pour vraiment traduire sous forme un peu politique ou dans le concret, on va dire quand il y a des gens qui meurent autour de nous, par exemple, voilà, il y a des soldats qui vont et ils se font tuer par les ennemis, etc. Alors, les chachamim nous disent, si Echad Mibna Chabura, si un de la communauté vient à disparaître, alors idhagu kol bna Chabura. Chacun doit s'inquiéter. Alors c'est quoi cette inquiétude ? Elle veut dire quoi cette inquiétude ? Est-ce que les liens qui nous unissaient étaient suffisamment forts ? Voilà. Donc il y en a un qui est parti, donc peut-être que le lien... Et donc c'est quoi ces liens qui nous unissent ? En vérité, c'est le lien avec Dieu. Donc les événements, quels qu'ils soient,
doivent nous encourager à chaque fois à prendre de plus en plus conscience de Dieu. Parce que ce qui fait que les événements ont l'air hasardeux, c'est justement, on se comporte nous de façon hasardeuse à l'égard de Dieu. Donc il nous dit, voilà, si vous comportez bederech mikré, alors vous pensez que ce qui arrive c'est le mikré, c'est c'est accidentel dans le sens hasardeux. Alors à ce moment-là, moi je vais continuer à agir comme ça. D'accord ? Donc plus on développe notre conscience de Dieu, plus les événements vont avancer de façon favorable. On le voit clairement. On amène la lumière, et quand on amène la lumière, on voit que tout était bien, finalement. Voilà. Pardon ? Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas votre mail. D'accord. Alors... Vous avez rempli la fiche avec David ? Non. Alors je vais l'avoir dedans, mais sinon envoyez-le-moi. Vous m'envoyez pas par téléphone, parce que j'ai pas le 06 60 32 83 21. Vous m'envoyez votre mail, votre numéro de téléphone, votre nom, etc. Comme ça, je vais tout rentrer directement. 06 60 32 83 21. Alors, une question ? בעברית, אוקיי, בסדר. אני יכולה... בעניין של ותוצא הארץ נפש חיה, Ouais. לקחנו את זה כמשהו שמתאר חומריות. נכון. אבל בעצם מה שאנחנו רואים שהיא מוציאה נפש חיה זה להפך. שהיא מוציאה רוחניות. רוחניות. כאילו היא נותנת רוחניות, חיים, למשהו גשמי. זה כבר התחלת תיקון של העולם. אבל en même temps, איך אומרים, בבת אחת, הנפש הזה מתאר מצב מאוד נמוך. כי זה נפש של משהו שהוא חומרי. אוקיי? אז זה שתיהם ביחד. אוקיי. בעצם זה כבר מתחיל לעלות. כן, כן. זאת אומרת, יש משהו שכבר מעל לארץ. הרי זה חומרי, אבל עכשיו יש קצת רוחניות. כן. אוקיי? גם הסבים היו גם... אבל לא, מה שאני רוצה להגיד, שבזה אנחנו רואים את החיבור. את החיבור שבין כאילו רוחני לזה, וזה הדרגה... כן, כאילו האלוקות מתחילה... בדיוק, פה... איך אומרים? לצייר, להצטייר מאחורי הגשמיות. בדיוק. נכון, זה בטח שזה נכון, גם כן. בטח. זאת אומרת, יש פה את הנקודה של התחלה של בעצם... נכון, נכון, וזה... כן, וזה ממשיך. אחר כך רואים שיש את הדגים, שזה עוד יותר מראה את הדגים. נכון, זה כל ה... ואומר, יש אור, ואחר כך ואומר, יש חושב, ואחר כך ואומר אלוקים, יהי אור. זה כל עניין של בריאת העולם. בדיוק. זה מתחילים ממצב גרוע ומשפרים את המצב הזה. Alors, juste ce qu'elle a voulu montrer, c'est que c'est une idée, voilà, c'est que dans la création, nous on a dit voilà, la conscience animale, ou l'inconscience animale, comme on avait dit, c'est une conscience terre, c'est voilà, c'est l'âme terre. Mais Madame Haddad nous fait remarquer que, en fait, il y a aussi le début de quelque chose de divin qui est en train de se donner, puisque voilà, de la terre prend âme. Effectivement, c'est très juste. C'est une idée qui est très très juste. Vayomer Elokim, Totse Haaretz Nefesh Chaya. Ça veut dire que c'est aussi du dévoilement divin. Mais c'est pas. C'est comme si on dit, on pourrait dire comme ça, comme si du divin commence à se dessiner, à prendre forme. Vous voyez, quand vous avez une nappe, vous avez une nappe et vous avez quelque chose qui je sais pas, moi, on a oublié un verre sous la nappe, vous voyez, donc vous avez la forme du verre comme ça. Mais qu'il y a du divin qui commence à se profiler aussi, à se dessiner. Mais en cet état-là, on est encore dans l'inconscient de... C'est pas encore vraiment conscient de Dieu. La véritable conscience de Dieu, là où le gilouï, il va se faire véritablement, ça va être avec le Naaseh Adam. Voilà. Mais on peut dire, Dieu lui prépare le terrain. D'accord ?